Je suis très contente de vous retrouver. Coucou les filles, c'est Mathilde, j'espère que tout va bien pour vous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire une petite vidéo. Alors ça va être le tag Perfect Palette. Donc en fait on répond à 10 questions. Le meilleur packaging, la plus pigmentée, la moins utilisée, etc. etc. Bon, je trouvais ça sympa de vous faire ça avec mes palettes. Et voilà, donc si la vidéo vous intéresse, eh bien, je vous invite à la regarder. La première question, c'est le meilleur packaging. Alors, j'ai regardé dans mes palettes. Donc, bon, après, hein, c'est plus pour le côté fun. Moi, j'aime bien en fait ce packaging. Bon, après, c'est voilà, parce qu'il est rigolo. Vous savez, c'est la iHeart Revolution, la palette qui est comme ça, là. Dans les tons bleu, vert. Et puis il y a des petites paillettes en fait sur le dessus qui bougent. Voilà. Celle-là, si ça vous intéresse, je l'ai trouvée à Monoprix. Donc pour moi, ça, meilleur packaging, on va dire packaging le plus rigolo. Après, le meilleur packaging, j'arrivais pas en fait dans toutes mes palettes à vraiment déterminer le meilleur packaging. Donc j'ai pris celle-là. Ensuite, la plus pigmentée. Alors la plus pigmentée, pour moi, les palettes quand même les plus pigmentées que je connais, c'est les palettes de chez Juvia's Place. Je vous ferai une revue sur ces palettes, là j'en ai beaucoup. C'est des palettes vraiment voilà, quoi, super, avec des couleurs assez flash, très très pigmentées. Je vais essayer de vous swatcher un petit peu sur ma main. Alors, je sais pas si vous verrez bien, parce qu'avec cet appareil là, c'est vraiment pas terrible. Je vous ai fait le petit swatch là de la palette. C'est vrai que c'est des palettes, sont super pigmentées. En plus, elles sont pas chères, enfin, elles sont vraiment pas chères, quoi. Pour le nombre de fards, là, vous voyez, il y en a 4x4, 16. Celle-ci, il faudrait que je retrouve, mais je l'ai payée dans les 20 euros, 25 euros, un truc comme ça. Par contre, c'est un site, Juvia's Place, c'est un site US. Donc, il faut commander là-bas. Alors, moi, j'ai eu du bol, j'ai pu commander pendant. Ouais, je vais pas vous faire tout le speech sur Juvia's parce qu'on fera une revue après. Mais ouais, c'est vraiment des palettes super intéressantes, ça. Donc, ensuite, c'est la plus complète. Alors, la plus complète, pour moi, de côté, c'est la Born to Run, donc de Urban Decay. Parce que, en fait, il y a tout, quoi. Il y a des couleurs dans les tons bleu, vert, ainsi que dans les tons rose, mauve. Donc, en fait, il y a vraiment toute la panoplie de couleurs, quoi, avec des mats, des irisés, des couleurs transition. Il y a également un beau noir. Euh, c'est un noir un peu irisé peut-être. Mais voilà, on peut faire aussi, on peut poudrer la paupière mobile. Enfin voilà, il y a un miroir. Le packaging est bien aussi, facile. Donc ouais, ça c'est vraiment une palette très complète. Et voilà, mes questions se sont fait la malle. Non, c'est bon. Donc la plus complète c'était celle-là, Urban Decay. La meilleure palette pour voyager. Alors j'ai sélectionné pour voyager, parce que c'est vrai que je la prends souvent quand je pars en week-end ou en vacances. C'est la palette de chez Sleek. C'est un duo en fait avec, il y a un blush, un bronzer et un highlighter. Et le blush en fait c'est carrément un dupe du blush de NARS Orgasme. Donc ça peut aussi faire office de fard à paupières. Avec le bronzer, vous pouvez faire votre couleur de transition. Et éventuellement avec le blush, faire un petit peu sur la paupière. Donc bon, elle est pour voyager, pour un week-end, quand vous n'allez pas vous maquiller énormément, vous voulez quand même un petit peu de maquillage. Je trouve que c'est vraiment très complet. Et puis j'ai mis celle-ci aussi. Alors celle-là, c'est vrai que je l'ai déjà pris en voyage. C'est la Makeup Revolution Kiss of Fire. Et je trouve qu'elle est pas mal quand même parce que il y a pas mal de couleurs. Il y a des mats et des irisés. Il y a un noir, donc voilà. Puis le packaging, elle est bien fermée. Enfin voilà, en voyage, ça craint rien. Puis c'est Makeup Revolution, donc bon, ça reste des bonnes palettes. Après, alors la plus grosse déception ou regret. Donc, moi j'ai choisi celle-là. Voilà, ça vous envoie le reflet, je suis désolée. Il est vraiment pas top cet appareil. Donc celle-ci c'est celle de Urban Decay. C'était la, je crois que c'était la High Metal. Je pourrais vous remettre ça en barre d'infos. En fait voilà, le packaging se présente comme ça. Et en fait ça s'ouvre comme ceci. Oh, alors désolé, le miroir, c'est la cata. Ah vous voyez, elle est vraiment pas pratique.
Et en fait, elle se présente comme ça, quoi. C'est une grosse plaque avec un miroir au milieu. Bon, je l'enlève, ça vous éblouit. Et en fait, alors, il y a que... Alors, les teintes sont sympas, mais il y a que... Je sais pas, il y a que des fards irisés. Le packaging n'est pas pratique. Enfin, je sais pas. Je sais pas, je m'en sers pas de cette palette. Donc, je l'ai acheté pour rien. Mais il y a des belles couleurs, hein, mais je pense aussi que c'est le packaging qui fait, je sais pas, c'est pas pratique. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire dessus? Mais je l'avais eu en solde quand même, heureusement. Voilà. Ensuite, les meilleurs noms de couleurs. Alors là, je suis venue sur la Riviera que j'ai reçue hier. Vous avez peut-être vu ma vidéo, j'ai fait une vidéo dessus, un petit make-up. Alors les noms là sont vraiment sympas, moi je trouve Sail, Yacht, Seychelles, Palermo, ça fait vraiment voyager quoi. Seaside, Méditerranéenne, Cabana, Coastline, ça fait très croisière. Bahamas, c'est ce phare là qui est magnifique là, le rose, rose fuchsia. Monte Carlo, Cannes et Palme. C'est pas des beaux noms de phare ça? Moi je suis d'ici. Alors, les meilleurs noms de couleurs, c'est bon. La moins utilisée. Alors, la moins utilisée maintenant, c'est la Naked 3. Alors, pourtant, quand je l'ai acheté, qu'est-ce que je l'aimais cette palette? Je la trouvais superbe, je la trouvais hyper pigmentée. Enfin, c'était même trop. J'avais même, je trouvais que c'était trop en fait pigmenté. Et maintenant, mais je me dis, mais il y a rien quoi. Elle est neutre, hyper neutre en fait. Enfin, ça reste une belle palette avec. On peut encore faire des trucs sympas avec. Mais bon, c'est vrai que je l'utilise plus, quoi. Je l'aime toujours, mais je l'utilise plus. Alors, la palette, alors c'était la moins utilisée, la plus souvent utilisée. Alors, figurez-vous que finalement, je reviens souvent sur celle-là. C'est celle de chez Martine Cosmetics, là, la petite chouin. Elle est pas mal du tout cette palette hein, parce que les teintes sont très jolies, sont neutres en fait comme pour un maquillage de tous les jours. Elle est super complète. Il y a un noir, il y a un fard clair pour poudrer la paupière mobile. Il y a de quoi faire les transitions. La couleur ici de le champagne irisé, il est magnifique, il est hyper pigmenté. C'est une super palette, hein, niveau rapport qualité-prix. Celle-là, vraiment, je vous la recommande. Elle est vraiment top et j'y reviens très souvent au final. Alors, la palette à emporter sur une île déserte. Franchement, si j'allais sur une île déserte, je pense pas que c'est le premier truc auquel je penserais, hein, une palette de maquillage. Mais bon, c'est pas grave. On se prête au jeu. Donc, je savais pas trop quoi choisir, je vous avoue. Alors, j'ai mis celle-là. J'ai mis la palette de chez Action. Parce que dedans, il y a un crayon noir. Il y a un mascara. Bon, vous l'avez vu sans doute des tas de fois. Il y a un blush, un bronzer. Voilà. Puis si elle tombe dans l'eau, si on est sur une île déserte, on ne sera pas trop triste parce qu'elle coûte pas trop cher. Voilà. La palette 1, la plus ancienne et la plus récente, la plus ancienne de mes palettes, c'est la Naked 1. C'est pareil, on ne sert plus du tout. Donc c'est une belle palette, hein. C'était sympa ces palettes, c'est un peu les packaging d'Anastasia en fait, un peu en velours là. Mais bon, ça c'est la plus ancienne. Et la plus récente, et voilà, c'est la Riviera de chez Anastasia Beverly Hills, celle que j'ai reçue avant-hier. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si tel est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit thumbs up et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas vous-même aussi à faire ce petit tag. Moi je l'avais vu sur une vidéo, je sais plus qui. Je lui ai demandé si elle voulait bien que je la fasse aussi, donc elle m'a dit oui. Et n'hésitez pas à faire cette vidéo là, je trouve que c'est assez rigolo sur les palettes. N'hésitez pas à me dire, vous aussi, voilà, si vous êtes d'accord avec mes choix, si vous trouvez que ça colle avec le tag. N'hésitez pas, j'attends dans vos petits commentaires avec grand plaisir, hein, comme d'habitude. J'aime beaucoup échanger et partager avec vous, vous le savez très bien. Et puis, voilà, sinon, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Alors, je suis vraiment encore désolée pour la qualité de la vidéo. J'espère que je vais vite récupérer mon appareil. Ce sera cet appareil-là ou l'autre, tant pis, je ferai quand même une vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Je vous fais d'énormes bisous les filles. Et voilà, je vous adore. Bisous.